tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais regarder pour cet accident qu'il y a eu. Attends. Il y a eu un accident avec, apparemment, qui impliquerait l'acteur de Plus belle la vie, Marouane Béréni. Donc, je regarde un petit peu ce qui se dit dans les journaux. Donc, attends. Toujours recherché par la police après avoir renversé une femme. Sa voiture a été retrouvée. Donc, ils ont retrouvé le 4 août la voiture de Marouane Béréni. Le jeudi 3, Marouane Béréni fauchait une jeune femme avec sa voiture. On ne sait pas pour l'instant. Mais là, dans l'article de journaux, donc c'est sur la Libre. Je connais pas ce journal. La Libre. La Libre, je sais pas, je connais pas. Publié le 13 août, ils disent quoi? Ils disent Marouane Béréni fauchait une jeune femme avec sa voiture à la sortie d'une boîte de nuit à Mâcon, en France. La victime est grièvement blessée, côte cassée, clavicule fracturée, ses poumons et son foie sont également touchés. Depuis, l'acteur est introuvable, mais sa voiture vient d'être retrouvée. Le journal de Saône-et-Loire indique que le véhicule se trouvait à Fleury-dans-le-Rhône depuis le lendemain de l'accident, soit le 4 août. La carrosserie présente un impact d'un choc violent à l'avant. Ce sont des personnes de passage dans les environs qui ont signalé la présence de la voiture en pensant qu'elle était abandonnée. Alors, Marouane Béréni, acteur de Plus belle la vie, toujours recherché après avoir renversé une femme. C'est pas moi qui le dis, c'est ce journal. Marouane Béréni, acteur de Plus belle la vie, toujours recherché après avoir renversé une jeune femme. La victime témoigne. Je suis complètement détruite. Celui qui a incarné Abdel Fedala dans la série à succès Plus belle la vie est toujours recherché par la police après avoir renversé une femme à la sortie de boîte de nuit le 3 août. Ok. Renversé une jeune femme et son chien qui traversait un passage piéton à Mâcon en France. Depuis, le chauffard est introuvable. C'est auprès de nos confrères de France 3 Bourgogne que la victime s'est confiée sur l'accident. Toujours hospitalisée, elle explique qu'elle n'est toujours pas autonome. Elle a 8 côtes cassées, son bassin gauche est fracturé, ainsi que sa clavicule droite. Elle souffre également de graves brûlures. Non, pardon, de quelques brûlures. Je suis complètement détruite. Quand je vois une voiture avec des phares, je me mets en sanglots, explique-t-elle. Bah oui. Par ailleurs, la voiture de l'acteur avait été retrouvée abandonnée le lendemain des faits. S'il n'a rien à se reprocher, qu'il vienne. Et si ce n'est pas le cas, je veux avoir en face de moi celui qui a fait ça. Je ne l'accuse pas, lui. Je veux simplement que cela s'éclaircisse. D'accord. Donc là, pour l'instant, on sait que c'est sa voiture. D'accord. Mais on n'est pas sûr que c'était lui au volant. Voilà ce qui se dit. Et lui a disparu. Alors, d'après Closer, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, Closer, t'as compris? Mais bon. Marouane Béréni, toujours vivant, l'acteur fragile psychologiquement. L'hypothèse qui inquiète ses proches. Ah oui, alors il y a ça aussi. Marouane Béréni est-il toujours vivant? Introuvable depuis qu'il est accusé d'avoir renversé une jeune femme de 37 ans. L'acteur de Plus belle la vie inquiète ses proches. Ah oui, ses proches pensent au pire. Où est Marouane Béréni? C'est la question que tout le monde se pose depuis plusieurs semaines alors que l'acteur... il reste introuvable. Une disparition qui remonte à la nuit du 3 au 4 août et qui laisse les enquêteurs comme ses proches dans le flou. En effet, étant fragile psychologiquement, l'acteur de 34 ans aurait pu penser au pire. Ah. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, le 5 septembre 2023, Alex Good, ah oui, j'ai vu vite fait ça, s'est confié à ce sujet. Si je ne le connaissais pas personnellement, mais mon agent est son agent et j'ai beaucoup d'amis dans Plus belle la vie. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez plein de gens qui sont tous très mal. Il y a la victime, personne ne sait si c'est lui qui conduisait, ça c'est Alex Good qui dit. Cette voiture ne lui appartenait pas et personne ne sait s'il y avait un complice. Cet homme vivait une année horrible, c'était les 10 ans de la mort de son frère, Zou Planète, un artiste mort assassiné. C'est très dur pour sa famille. Plus belle la vie s'est arrêtée, il n'allait pas bien, donc s'il n'est pas coupable et qu'il est parti, il ne va jamais revenir, a-t-il révélé en direct sur C8. Alors, Marouane Béréni, recherché par la police, les hypothèses sur sa disparition.
Sur les dires d'Alex Good, tout l'entourage de Marwan Bereni souhaite avant tout qu'il soit toujours vivant. Pour l'instant, personne ne sait rien. Si cet homme est toujours vivant, ce que tout le monde souhaite, a ajouté l'animateur avant de préciser. Toute sa famille lui dit « Réapparaît et on t'aidera ». Totalement disparu de la circulation, Marwan Bereni aurait-il pu mettre fin à ses jours suite au fauchage à Mâcon, en Saône-et-Loire, près de la discothèque Le Club 400. C'est une des hypothèses qui inquiète ses proches, mais ce n'est pas la seule. D'après Gilles Verdès, Marwan Bereni aurait également pu prendre la fuite en solitaire ou aurait été contraint par des complices. Pour l'heure, une information judiciaire est ouverte pour blessure involontaire et délit de fuite. Donc, voilà ce que je dirais. Alors attends, elle est où sa photo? Voilà ce que je dirais. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit dans la presse, d'accord? Je vais prendre une image pour voir. Hop, non, je l'ai pas. Est-ce qu'il y a sa photo? Attends. Marwan. C'est ça, hein, Marwan Bereni. Image. C'est lui, hein. Donc alors attends, je vais prendre une image. C'est lui. Donc je vais mettre l'image, hein. Écoute. Et puis je vais essayer de voir modestement avec mes petites cartes qu'est-ce qui est susceptible de s'être passé et puis qu'est-ce qui se passe, quoi. D'accord? Je regarde avec mon Béline, les douceurs de Béline. On va regarder ça. Marwan Bereni. Marwan Bereni, s'il vous plaît. Où est-il? Où est-il? Alors, j'ai la fatalité, j'ai l'appui, j'ai la clé. Quelqu'un l'aurait-il aidé à disparaître? Possible. Alors, j'ai une femme. Une jeune femme. Bon, j'ai une jeune femme à l'hôpital, voilà, qui a fait un séjour à l'hôpital, ok. J'ai une jeune femme qui a fait un séjour à l'hôpital. Bon, ici c'est l'accident, hein, c'est le bouleversement. Mais avec les trois premières cartes, on aurait une indication sur le fait qu'il aurait peut-être été aidé à disparaître. Hein. Ici, j'ai un soutien. Et on me parle d'une clé. Tu vois? Une clé, le destin. Ok. Ok. Bon. Est-ce qu'il est coupable? Je vais poser cette question. Est-ce que c'est Marwan qui est l'auteur des faits? Est-ce que c'est Marwan qui est l'auteur des faits? S'il vous plaît. Parce qu'apparemment la voiture donc ne lui appartenait pas. C'était peut-être une voiture de location, je ne sais pas. Est-ce que c'est Marwan l'auteur de cet accident? Parce que c'est des gens qui ont dit « Ah, ben c'était Marwan qui avait cette voiture. » Mais, voilà, c'est toujours pareil. Alors. Moi, j'ai une protection. J'ai une protection sur l'intelligence, sur les pourparlers. Les pourparlers, c'est les discussions. Les discussions, c'est les recherches. J'ai une protection au niveau des recherches. J'ai une protection au niveau des recherches. Pourquoi ? Pourquoi j'ai une protection au niveau des recherches? C'est bizarre. Ok. Là, on lui demande de se rendre.
qu'il va se rendre. J'ai quand même la prison, hein. Enfin, voilà, j'ai une contrainte, Le despotisme, c'est pas forcément tout de suite la prison. J'aurais eu le cloître, oui, mais là, j'ai pas le cloître. Donc, on lui demande de se rendre, c'est une obligation. Et j'ai la carte de la méchanceté quand même. J'ai toujours la fatalité qui sort, les gens, je veux pas dire, mais bon, c'est bizarre quand même. La femme est toujours vivante, donc ici on ne parle pas d'elle. Et j'ai encore... Est-ce qu'il ferait semblant de... Il fait le mort, peut-être. C'est possible. Il fait le mort. Espérant s'en sortir. Peut-être qu'on lui a conseillé de faire ça. J'ai l'accident, d'accord. Bon, sa carrière est foutue. D'accord. Il avait des contraintes au niveau argent. Problème d'argent. Hein. Une dette, peut-être. Je ne sais pas. Mais des problèmes pécuniers, ça c'est possible. Est-ce qu'il aurait reçu des menaces avec la carte de la méchanceté? Ici, on me dit qu'on va pas le laisser tranquille. Hein. En tout cas, je ne sais pas qui ne va pas le laisser tranquille. Est-ce que c'est la justice ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ouais. Est-ce qu'il y aurait une histoire de vengeance dans cette histoire? Parce que... on me parle de son travail, là. On me parle de son travail comme quoi... on lui aurait pris quelque chose. Est-ce que c'est une rivalité entre acteurs? Est-ce que... est-ce qu'on lui aurait pris... est-ce qu'il aurait pris un rôle à quelqu'un et que ça n'a pas plu Peut-être pas pour Plus belle la vie, mais peut-être pour un autre truc. J'ai beaucoup d'inconstance, un changement. Pour l'instant, je vois pas le départ, hein, parce que j'ai vu que des collègues disaient qu'il est parti à l'étranger. J'ai pas l'impression, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, je vois pas la carte de l'étranger. Par contre, il fait le mort, oui. Il fait le mort. Alors, est-ce qu'il est réellement mort? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais quand même... j'ai la mort, j'ai la paix, j'ai la ruine, ça sent pas bon. Hein. Je vais regarder avec un autre jeu. Je vais demander. Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est toujours vivant? On ne peut pas demander ça comme ça, mais... peut-être... Enfin, si, peut-être. Attends. En tout cas, il a... Il a un comportement de quelqu'un qui veut se faire oublier, ça c'est sûr. Attends. Non, pas celui-là. Attends. J'ai la sorcière, j'ai le chat. J'ai le soleil. Il a fait de la sorcellerie ou on lui fait de la sorcellerie? On lui fait de la sorcellerie pour l'isoler du succès. Pour lui retirer le succès, on lui fait de la sorcellerie. Bon, je dis ça, je dis rien.
C'est marrant, j'ai toujours une protection. Mais ça peut être... Alors, ça peut être aussi des protections, des gris-gris. Hein, parce qu'il y a toujours la protection sur lui. Je suis pas la seule. J'ai vu d'autres tirages où on disait, où les personnes disaient ça. Ça peut être des gris-gris. J'ai un enfermement. On me parle d'enfant, je ne sais pas pourquoi. Un voyage. Bon, là, j'ai le voyage, ok. On me dit peut-être qu'il agit comme un enfant. Peut-être qu'il a agi comme un enfant, c'est-à-dire pour fuir. Mais moi, j'ai toujours la mort qui sort, hein, je suis désolée. Hein. Alors, la mort de quoi? La mort de sa carrière, d'accord, on est au courant, mais bon... J'ai quelqu'un de malsain autour de lui. Hein. Alors, ils vont faire des prélèvements. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ils vont faire des prélèvements ADN peut-être sur la voiture. Pour savoir si c'est lui qui conduisait. Ok. Il se cache. Hein. Il se cache. J'ai une illusion. Mais il se cache. Il se cache et il écoute ce qui se dit sur cette histoire. Il se tient au courant de ce qui se passe, on dirait. J'ai une transformation quand même. Hein. J'ai la mort, j'ai la transformation. Ça sent pas bon. Hein. On me dit qu'il s'est volatilisé. Hein. C'est tombé. Il s'est volatilisé. Dans la montagne. Dans la montagne. Et tu sais que en Afrique du Nord, oui c'est vrai, on peut se cacher dans la montagne. Hein. Facilement. Hein. En Kabylie, c'est facile. Hein. Tu disparais, tu deviens berger pour des moutons ou des chèvres. Terminé, on ne voit plus, on ne connaît plus, on ne sait plus qui t'es. Hein. Donc c'est ça. Moi j'ai une transformation, j'ai quelqu'un qui disparaît. Hein. Je peux poser la question, est-ce que cette jeune fille va obtenir réparation, est-ce qu'elle va obtenir gain de cause? Oh là, oh là, oh là, oh là, calmez-vous, calmez-vous. Est-ce qu'elle va obtenir gain de cause? Alors, on me parle de transporter quelque chose. Il est possible que cet acteur subisse des pressions, tu vois, il a peut-être des pressions autres, parce que j'ai quand même des soucis au niveau de l'argent, j'ai quand même les menaces, la carte de la méchanceté dans le Béline, ça peut être des menaces. Il est possible qu'il ait cherché à fuir quelque chose ou quelqu'un, et que dans sa fuite, il ait renversé cette dame. Est-ce que la dame va obtenir gain de cause? Ouais, d'accord. C'est possible, mais... Alors, est-ce que, éventuellement, peut-être les parents de Marwan pourraient s'exprimer dans la presse? Ça, c'est possible. Là, je vois pas. Là, je sèche. J'ai pas l'impression qu'elle obtienne grand-chose. Je crois pas qu'elle va obtenir vraiment réparation.
Pourquoi j'ai l'autocar? J'ai le pigeon. Pigeon, c'est se faire avoir un peu. Mais ça peut être le message aussi. Alors si on le prend en tant que tel, en tant que message, j'aurai un apaisement. Peut-être que la jeune femme aura des nouvelles de la famille et qu'elle se sentira apaisée par rapport à ça. Ouais, j'ai quelqu'un d'âgé ou quelqu'un de la famille de Marwan qui peut se manifester. Donc là c'est l'accident a été fauché. Là c'est l'accident. Elle obtiendra peut-être pas vraiment réparation, mais je pense qu'elle va être contactée peut-être par la famille de Marwan. Ou en tout cas, la famille pourrait parler dans les médias. On pourrait entendre des rumeurs de dettes d'argent. Est-ce que Marwan se faisait manipuler? Il y a un truc, c'est plus compliqué que l'accident avec la jeune femme. Il y a quelque chose derrière. Il s'est fait avoir, Marwan. Alors, est-ce qu'il s'est fait avoir dans le sens il avait des problèmes avec quelqu'un et puis bon, c'est une dette d'argent? Ou est-ce qu'il s'est fait avoir dans le sens où quelqu'un a utilisé sa voiture pour faire cet accident? J'ai pas de réponse claire par rapport au fait si c'était lui qui conduisait. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Alors. Est-ce que c'est Marwan l'auteur des faits? Moi j'ai l'impression qu'il a fait confiance à quelqu'un. Il se pourrait qu'il ait prêté sa voiture à quelqu'un, ouais. Prêté ou volé. Volé, enfin. Emprunté, tu vois, peut-être un jeune à la sortie de boîte qui a voulu faire... qui a voulu faire le kéké avec sa voiture. Et puis, bah... Marwan, hein, c'est ça, Marwan aurait fait confiance à cette personne. Ouais, Marwan. Moi, c'est plutôt ça que j'aurais. C'est possible que ce soit quelqu'un d'autre au volant. Hein. Que ça ait été quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est Marwan qui se retrouve dans le caca. Ici, avec la dernière ligne, je pense que les enquêteurs vont faire le lien avec une autre personne. Hein. Peut-être qu'ils vont découvrir un autre ADN, hein. Dans la voiture. Donc, il est possible, je dis bien il est possible, que ce ne soit pas Marwan qui ait conduit la voiture ce soir-là. En tout cas, c'est ça. J'ai l'impression, hein, parce que j'ai quand même ici la confiance, faire confiance à quelqu'un de malhonnête. Autosabotage, bah oui, c'est fait avoir. Donc, il a fait confiance. Est-ce qu'il va revenir? On lui fait la morale. Actuellement, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui lui font la morale. Hein. Peut-être un homme âgé, un homme d'un certain âge. Est-ce qu'il va finir par revenir?
pas l'impression, bon, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Pour l'instant, il y a des conflits. Pour l'instant, il y a... Alors, c'est bizarre parce que j'ai quand même quelqu'un qui passe à l'action, mais qui passe à l'action pour tourner la page. C'est-à-dire qu'il passe à autre chose. Hein. Donc, bon, c'est pas terrible. Il y a quand même des gens qui lui disent de revenir, mais il n'a pas l'air décidé. Hein. Il n'a pas l'air décidé. Je dirais ça. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il revient pas si c'est pas lui qui a fait? Bah parce que peut-être que s'il dit qui est l'auteur des faits, il risque gros, tu vois. Peut-être qu'il peut pas avouer que ce n'était pas lui, parce qu'il risque plus grave, il risque peut-être sa peau. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être pour ça qu'il se cache. Il se cache de la justice peut-être, mais il se cache également peut-être de quelque chose d'autre. Il s'est fait avoir. Hein. Il y a une association ici. Il y a toujours cette protection sur lui. Bon, il reste persuadé que vaut mieux pas qu'il revienne. Il veut échapper à la prison, bien sûr. Mais en même temps, quelqu'un en a après lui. Hein. J'ai cette impression. Hein. Bien sûr, ce que je dis, c'est pas parole d'évangile, d'accord, mais j'ai quelqu'un qui a... J'ai l'impression qu'il est menacé de quelque chose. Il craint plus quelqu'un que la justice, en fait. Tu vois, ici, j'ai le chasseur. J'ai l'impression que... Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête pour lui, il réfléchit. Il préfère se cacher. Hein. En tout cas, il fuit les journalistes. Ouais, il s'isole. Et il pense il se dit qu'avec le temps, ça ira, ça va se tasser. Il se dit qu'il veut jouer la montre, en fait, ouais. Parce que, ouais. Il fuit aussi quelque chose de mauvais, hein. Des gens mauvais, hein. Il cherche un soutien à l'étranger, ouais, ouais. C'est une autre forme d'isolement, hein. C'est-à-dire qu'il est en train de se mettre en... Tu sais, quand tu fuis comme ça, que tu n'as pas l'esprit tranquille, bah tu t'enfermes aussi de la même façon, en fait, hein. Ok. Bon, pour l'instant, je ne vois rien de plus. D'accord. J'avais la femme en rouge, peut-être... ouais, bon, ça c'est autre chose. C'est autre chose, peut-être le sang dans la voiture, sur la voiture. Peut-être qu'on va faire on a fait des prélèvements, c'est peut-être ça. Bon, bref. Voilà ce que je dirais les gens à peu près pour cette histoire.
Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous et puis j'espère que cette dame, cette jeune femme obtiendra réparation. Pour l'instant, c'est pas terrible dans tous les cas. Il se cache. Il se cache, il n'a pas l'intention de revenir parce que il fuit quelque chose. Et pas forcément la justice. Voilà les gens, je vous embrasse, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Bye bye.